Alléluia, papa. Oui, alléluia, devancier Richard. Oui. Bon, on va aller droit au but. J'ai une première question. Je voudrais savoir, papa, si tu peux nous parler. La première question que j'ai, c'est celle de savoir quel est le mystère qui est caché dans l'Eucharistie, ce que nous appelons communément la communion, la Sainte Seine. Quel est le mystère qui est caché dedans? Généralement, le Christ, dans Jean 13, vous vous rappelez le soir. Donc, le soir de sa réunion avec les apôtres, c'est-à-dire la veille de Pâques, à la Pâques, il a lavé les pieds à ses disciples. Ensuite, il leur a essuyé les pieds, ils ont mangé, il a coupé le pain, il a dit ça, c'est mon corps. Et il a donné le vin, qui est le jus de fruits de raisin, le raisin pressé, et il a dit c'est mon sang. Et quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23 au 29e, Saint Paul a essayé d'expliquer pourquoi ceux qui croient en Christ devraient chaque fois renouveler le cérémonial, ce rituel. Donc, quand vous mangez ensemble, vous mangez ensemble dans le même plat avec une femme ou un homme, c'est qu'il y a une union poussée, très poussée, entre vous deux. Sinon, vous ne pouviez pas manger ensemble. Tu connais des gens, tu peux être sur la même table qu'eux, mais pas dans le même plat, ni dans le même verre. Or, avec le Christ, il a mangé le pain, il a coupé le pain, comme il a dit, il a bu le vin, et il en a donné à ses apôtres dans la même coupe. Ça veut dire que désormais, il existe une alliance très poussée entre eux. L'autre et l'autre, l'autre et l'autre. C'est cela. C'est l'amour même. C'est une alliance. À ne pas violer ni trahir. C'est cela. C'est une alliance très poussée. C'est un amour et c'est un pacte, si tu veux, que les gens font. Vous buvez dans le même verre, vous mangez dans la même assiette. Pas y comprendre. C'est un pacte. C'est le mystère à ça. Or, le Père créateur lui-même, il est amour. Et quand vous, comme les apôtres, parce qu'il leur a dit, avant de passer, il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, et que c'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Voilà, c'est cela. Chez les gens qui ne sont pas croyants, enfin, qui sont croyants d'une certaine religion, qu'elle soit traditionnelle ou non, les gens, ils font des pactes. Ils ne violent pas ce pacte. Ils ne le trahissent pas. Les chrétiens aussi, à travers la communion, avec en souvenir du Seigneur, nous le faisons aussi et nous n'avons pas le droit de trahir le Seigneur. Nous n'avons pas le droit de trahir le Seigneur comme nos pères, Adam et Ève, de façon unilatérale, ils ont mis à terre le contrat qui les liait au Seigneur. Donc nous, par le sang de Jésus qu'on a bu et son corps, a dit que nous faisons un avec le Seigneur désormais. Il nous faut grandir dans la parole, que sa parole grandisse à nous, que lui-même grandisse à nous, et tout ce que nous demanderons nous sera accordé. C'est ça le mystère. C'est cela. C'est l'alliance, l'entente, l'union, l'amour
Parce que s'il n'y a pas quelque chose entre un homme et toi, ou bien entre une femme et toi, vous ne pouvez pas boire dans le même verre. Vous ne pouvez pas boire dans le même verre. Et dans certains villages, les vieux boivent ensemble et ils savent qu'il y a un risque à aller vendre l'un d'entre eux. C'est cela que nous retrouvons à travers la communion. C'est ce que je puis expliquer brièvement. Voilà. Et chez nous, à l'église du christianisme céleste, la communion est composée de cubettes de pain sans sel, de pain, la mie, là, que vous coupez en cubettes, et le jus, le vin, ici. Papa Ochofa étant né dans un pays où on ne cultive pas le raisin, donc il lui a été demandé par le Saint-Esprit à travers le visionnaire Emmanuel Maouyon Gouton, au début de l'église, tout au début de l'église, d'utiliser les cubettes de pain, mis de pain en cubes, petites cubettes, ensuite jus d'ananas, jus d'orange et de coco, le tout mélangé, on dispose, et c'est ça. Ceux qui ne sont pas baptisés dans l'église, même s'ils ont reçu le bain de purification, ils ne peuvent pas communier. Et nous communions dans l'église du christianisme céleste 4 fois par an. La première fois, c'est le jeudi saint. Ensuite, 3 mois après, avant la période de la fête de moisson des enfants, où ensuite l'apparition, et puis la 3e fois, c'est 3 mois après, et puis la 4e fois, c'est au pèlerinage. Pendant le culte de rassemblement général annuel, où tout le monde prend la communion pour la 4e fois dans l'année. Les femmes impures ne prennent pas la communion. Les hommes impurs ne prennent pas la communion. Elle est gratuite. La communion est gratuite. Cependant, il faut payer le denier de culte. Les gens écrivent dernier de culte. Non, c'est denier de culte. Que les gens, voilà, c'est tout. Et si vous êtes dans une classe, il y a des classes sur une paroisse, il y a des gens, vous appartenez aux classes, il ne faut pas attendre le jour de la communion pour aller payer son denier de culte. Sinon, les gens pensent que la communion est payée. Non, c'est gratuit. Comme le sacrement du baptême aussi, c'est gratuit. Pas le certificat de baptême que vous payez. Et puis, ce que les gens donnent, c'est pour le déplacement de l'évangéliste, l'ouvrier de Dieu qui va administrer le baptême. Voilà. Ok, merci papa. Non, merci au Seigneur. Alléluia. Alléluia papa, c'est le frère Christian de la paroisse chez Lièvre. Ah, ok, je vous écoute. Oui, alors ma question est la suivante. C'est vrai que dans la Bible, il est écrit que toute autorité est inspirée par Dieu et que nous devons être soumises à elle. Mais vu les temps qui courent, je voudrais savoir si une autorité nous interpelle un jour et nous demande d'effectuer un test ou un vaccin ou quelque chose d'autre, comment doit-on réagir? Ah oui, c'est une très belle question, elle est d'actualité. Oui. C'est vrai, comme a dit Papa Ochofa, l'Église du christianisme céleste respecte beaucoup l'autorité et surtout les autorités politiques et administratives à différents échelons. Bon, la question que tu as posée, ça va un peu dans l'actualité de notre pays d'accueil et c'est presque mondial. Bon, c'est vrai, une vaccination, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais selon les bruits qui courent, il paraît qu'il y aurait quelque chose dans ce vaccin-là pour identifier les gens à distance, pour que les gens plus âgés meurent. C'est la rumeur. Vous savez, quand il y a quelque chose, la rumeur ne manque pas. L'anglais dit gossip. La rumeur ne manque pas. Même quand vous allez sur ordinateur, il y a des politiques aussi qui donnent leur point de vue. D'éminents professeurs en médecine aussi disent qu'ils ne se feront pas vacciner parce que la vaccination dont on parle là,
c'est un truc, en tout cas, nous, on ne peut pas rentrer dans ce détail. Oui. Et je peux te rassurer parce que notre président est passé sur les antennes il y a quelques jours seulement et il a dit que la vaccination ne sera pas obligatoire. Elle ne sera pas obligatoire. C'est vrai que dans les coulisses, certains parlent de passeport médical dans lesquels il y aura tous les renseignements avant de voyager et il faut faire la vaccination, sinon. Écoutez, pour l'instant, nous ne pouvons pas nous fier aux supputations, mais nous pouvons quand même avoir confiance en notre chef d'État, notre président d'État de la République qui a dit que les gens seront vaccinés, mais il y a des préalables. Seulement que la vaccination ne sera pas obligatoire. Il a dit sur les ondes, et tout le monde sait que les vaccinations ne seront pas obligatoires. Voilà. Il a dit, donc nous nous en tenons à ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen.